Alors, est-ce que cette fois c'est bon? Non, j'ai pas mis le flash, ça y est. Ça y est, c'est bon, il y a le flash, ouais, c'est bon. Salut les amis, jeudi 14 août 2025, c'est entre midi et 2. Voilà une petite vidéo intercalaire qui devrait pas être longue, qui n'était pas prévue. C'est par rapport à plusieurs choses qui se sont passées ce matin. Et en plus, en rentrant, j'ai trouvé dans ma boîte aux lettres, alors j'étais au courant, on va regarder ensemble, j'ai trouvé une enveloppe avec 3 journaux de Mickey vintage offerte par un abonné qui a dû en avoir cher puisqu'il a envoyé de lui-même, enfin il a préféré envoyer en colissimo, il aurait pu mettre, enfin moi ça m'aurait pas dérangé du tout qu'il mette en lettres vertes, même si ça mettait une semaine pour arriver, pas de souci, hein. Donc là il a dû, ça a dû lui coûter cher juste pour trois anciens journaux de Mickey. Bon. On va bien sûr parler de la canicule. J'ai passé une nuit atroce à me tordre le ventre de douleur. Alors, hier soir, il faut l'avoir vécu pour le croire. Quand je vous ai laissé, les orages arrivaient. Pendant 3 heures, on a eu, je crois jusqu'à 22 heures, beaucoup de vent. Donc comme j'ai vu des reportages dans les journaux télé sur d'autres régions où il y a eu des énormes orages et grêles, j'ai préféré remonter la toile du balcon jusqu'en haut. Croyez-moi ou pas, on n'a pas eu une goutte d'eau. Pas une goutte. Et à 23 heures, plus de vent, plus rien, et toujours, il y avait encore 29 degrés à 23 heures. Donc ce soir, on est jeudi, vous savez où je serai. Je vais à ma tournée. Bon, alors il y a plusieurs choses avant cette vidéo. D'ailleurs, on va peut-être commencer par la télé pour me dégager là, parce que vous voyez dans les suggestions YouTube, il y a un documentaire Disneyland qui vient d'être mis en ligne de 52 minutes. Ça n'est pas rien. Alors, je pense que ce sont les années 60. Vous voyez, ça a été mis en ligne il n'y a pas... Ouh là là, 88 000 vues en 3 semaines. Alors moi, à côté de ça, je passe pour un petit rigolo, hein. Franchement, en tant que youtubeur, bon. Donc je vais lancer l'enregistrement parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'il y a peut-être, on voit peut-être dedans, la construction de la maison des Robinson Suisses, la maison dans les arbres. Parce que le film Disney, que j'ai en DVD du commerce Disney, date des années 60, je sais plus, fin des années 60, et il avait construit le parc en même temps, il avait mis la cabane dans les arbres. Ah, vous voyez ça, j'ai imprimé sur, c'était trouvé sur Facebook, c'est un article allemand vintage, hein, sûrement peut-être du Bravo. Alors le texte, bon, de toute façon je parle pas allemand, on peut à peine lire parce que c'est pas net. Mais c'est qui ce mec là? C'est pas Lex Barker, hein, il est pas blond. Ah non, il est plus baraqué, ah, ça doit être lui, ça doit être ce cow-boy là. Mais là, il y a Lex Barker. Bon, alors, première chose, vous avez été beaucoup à remarquer un truc que j'avais pas noté. Enfin, j'avais vu le film qu'une fois. Hein. Dans le Ranch maudit, la baston entre 2 de mes plus grandes idoles, Clint Walker. Ah, attendez, alors faut aussi que je vous dise. J'ai appris par un abonné qui m'a écrit sur Messenger. Attendez, là je viens encore de remettre en place une abrutie. Oh là là, si vous saviez les conneries sur Facebook, en dessous des articles des canicules, ce matin, il y avait au moins 30 comptes différents qui marquait « Youpi, c'est l'été !» ou alors « C'est juste l'été !» Il n'y a rien d'extraordinaire. Ah oui, 41 degrés dans le Rhône, il y a rien d'extraordinaire, hein. Alors là, c'était prévu jusqu'au 15 août, je savais que ça allait être prolongé. Ils ont annoncé dans le journal que c'est prolongé. Au moins, je suis sûr que ça va durer encore, 1 semaine. Jusqu'au 22 août, car toutes les masses qui essayeront d'arriver vers la France n'arriveront jamais jusqu'au sud et jusqu'à la région Rhône-Alpes à cause du dôme de chaleur qui est totalement bloqué et il paraît qu'on a la même température que dans le désert du Sahara. Ah bah c'est marqué, hein. C'est marqué sur le journal. Vous vous amusez pas à venir me dire que c'est pas vrai, hein. C'est incroyable.
diable. Et des centaines d'abrutis qui doivent être bloqués chez eux, rien à foutre de la journée. Ils doivent pas sortir faire des courses comme moi. Cet après-midi, je vais être obligé de partir en pleine canicule à Lyon, puisque j'ai pas pu y aller hier à cause de ce cirque de AliExpress. Ah, alors ça aussi, vous arrêtez pas de me poser des questions. J'ai au moins 50 messages de personnes différentes qui me posent des questions, qui me disent je comprends pas. Bon, alors, ce que vous comprenez pas, je n'ai pas eu l'appel téléphonique et le message vocal, ça m'a pas averti, il y avait pourtant bien un message vocal, et pareil pour le SMS, je n'ai pas eu la musique, car mon smartphone est réglé à cause du démarchage que je subis régulièrement, je sais pas où il trouve mon numéro, panneau photovoltaïque, bref, est réglé sur spam et bloqué les appels indésirables. Bon, ok. Et donc, ça a été bloqué hier, c'était marqué suspecté pour être du spam. Voilà. Donc, il m'a dit sur le message vocal qu'il n'avait pas le code pour entrer, pour le portail, et que de toute façon, il aurait fallu que je sois là, car il n'a pas. Alors, le problème, c'est toujours le même, c'est pour ça que j'avais supprimé mon compte AliExpress et tout arrêté avec eux, alors que je leur avais commandé plusieurs figurines Chris Hemsworth Thor. Alors là, je suis en pleine actualité Chris Hemsworth, car demain, le 15 août, il y a la nouvelle série documentaire, la nouvelle saison de sa série documentaire Limitless qui arrive sur Disney+, que je vais visionner et graver sur DVD comme la saison précédente. Bon, et je commandais plus sur AliExpress, car à chaque fois, et j'ai encore vérifié hier sur ma boîte mail, ils font livrer, non pas par la poste, mais par un transporteur qui s'appelle Canaillot. Canaillot. Alors à la fin, c'est A-I-O. Hein? C'est pas, vous m'avez dit, c'est canard, c'est racaille, canaille, c'est canaille. Non. Canaillot. Bon. Et c'est les seuls transporteurs qui travaillent, enfin, qui livrent à cause de AliExpress. Bon. À chaque fois, il y a des problèmes. C'est pour ça que j'avais tout arrêté avec AliExpress. Bon. Donc là, il m'a dit que de toute façon, il n'avait pas. Il y a ma petite maman, une capture d'écran que j'avais fait. Il n'avait pas de badge pour entrer dans mon immeuble et me mettre la toute petite enveloppe de pochette dans ma boîte aux lettres. Donc si j'étais pas là, de toute façon, il était obligé d'aller déposer dans un point relais. Voilà pourquoi je me suis retrouvé dans l'épicerie arabe. Bon, alors attendez, c'est que là je pars dans toutes les directions là, parce que c'était pas prévu de vous parler de AliExpress en premier, mais j'ai tellement de questions, de messages de votre part, de tous les côtés sur les réseaux, ça n'arrête pas. Alors oui, je vous parlais, j'ai un abonné. Alors attendez, faut que j'aille. Je vais aller sur ma boîte de conversation Messenger, qui m'a envoyé un message ce matin pour me donner le nom du méchant dans les westerns, que je vous dis, j'arrivais jamais à savoir son nom. Donc c'est Léo Gordon. Attendez, on va vérifier, c'est Diego qui m'a dit ça. Voilà. Le méchant, le méchant dont vous parlez est l'acteur Léo Gordon. Alors effectivement, vous tapez sur Google, c'est bien lui. Hein. Il a également joué dans un épisode de La Petite Maison dans la Prairie, saison 6, dont le titre est Le Roi est mort. Il me semblait bien, alors ça fait longtemps que j'ai vu l'intégrale de La Petite Maison dans la Prairie, mais il me semblait bien l'avoir vu aussi là-dedans. Hein. Bon, alors, donc c'est lui avec lequel Clint Walker a tellement de problèmes, et c'est lui qui avait mis KO en le cassant en deux. Eh ben vous le savez, je vous le répète à chaque fois, Lex Barker dans La Montagne Jaune. Bon. Alors, donc je vous ai dit, pour que je lance mon enregistrement, on va tout. Alors, vous avez remarqué un truc que je n'avais pas noté dans la baston d'hier, du Rancho Maudit, quand. Alors attendez, j'ai oublié de vous dire aussi un autre truc. Non, mais parce qu'après je vais oublier. Mais là, je suis devant l'écran, donc je vais pas oublier Clint Walker. Bon, j'ai reçu ce matin, quand j'étais à Neuville, un nouveau mail de YouTube, contestation droit d'auteur,
Bon, c'est pour le reportage du journal de 20h de TF1 sur le cow-boy Sébastien Fabre, le cow-boy des Alpilles. Alors, il a un compte sur Facebook, j'ai fait la demande, mais il a déjà 4600 amis Facebook. Je ne sais pas comment il fait pour être aussi connu. Je ne savais pas que les cow-boys français, enfin provençaux, étaient aussi populaires. Ah bah ça, alors là, je suis stupéfait. Hein. Je suis stupéfait. Bon, bah je devrais peut-être changer mon nom sur Facebook et marquer, comme c'est le cas sur Instagram, le cow-boy lyonnais. Peut-être que j'aurais dit... Ah oui, mais bon, sauf que... Non, mais je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord parce que le harceleur, il va essayer avec des faux comptes de me faire des demandes d'amis. Donc non, je n'accepte que ceux que je connais. Bon, alors... Ah oui, mais qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, donc, le reportage, j'avais contesté en disant que je ne montrais que quelques secondes et que c'était pour parler de ce cow-boy provençal. Que j'étais devant mon écran de télé, voilà, que c'était pas à but lucratif. Eh bien, TF1 a refusé ma contestation. Donc là, écoutez, j'en ai marre. Je pense que vous avez tous vu cette séquence de ce morceau de la vidéo. Je viens de lancer le montage pour supprimer le morceau. Supprimer la séquence, hein, parce que ça me saoule, hein, il me saoule. C'est marqué « bloqué dans certains pays et dans certains territoires » à cause de ça. Non, alors écoutez, je supprime, je pense que vous avez tous vu la séquence. Bon, alors moi, j'avais pas remarqué, quand ils se battent, Clint Walker contre une autre de mes idoles, je le répète encore, Ronelli Tarzan. Bon, il donne un coup de poing dans le ventre à Ronelli, il le casse en deux comme ça. Bon, ça, je m'en souviens. Mais ce que je me souvenais pas, c'est quand il lui envoie un coup de poing après dans la figure, Ronelli tombe en arrière, ça j'y ai vu, mais j'avais pas fait attention, et c'est bien Ronelli, c'est pas un cascadeur. Il atterrit contre une espèce de bibliothèque, toute comme ça, vous voyez, un meuble à étagère. Voilà, un meuble à étagère. Et tout le meuble, avec les objets, s'écroule sur lui. Et il n'est pas doublé, hein. Oh là là. Alors là, c'est différent. Attendez, il faut que je remette le son. C'est différent. C'est en anglais. Vous voyez, en anglais, c'est pas pareil. Il lui dit pas, t'as rien dans le ventre. En anglais, c'est tu roules des mécaniques. Regardez. Vous voyez, c'est pas la même phrase, hein, mais c'est la même claque. Et voilà, regardez. Et regardez bien, tout s'écroule. Oh là là, deux à la fois. Oh là là, le pauvre, deux coups de poing à la fois, il s'est pris. Donc voilà, c'est un peu, ça ressemble plutôt aux étagères que j'ai dans mon garage et dans ma cave, hein. Vous savez, les grandes étagères, ça ressemble plutôt à ça que les bibliothèques. Vous avez vu, c'est des étagères dans le magasin pour mettre la marchandise. Bon, deuxième chose à vous montrer. Alors, ça c'est plus tard après la bagarre. Vous m'avez dit, tu nous as pas montré l'acteur de Dallas, Digger Barnes. Tu nous as pas montré sa tête et tout ça. Alors je vais vous montrer. Alors en plus, c'est au moment où il engueule ses fils, dont Ronelli, d'avoir attaqué Clint Walker parce qu'il dit c'est pas la bonne solution pour le faire céder pour qu'il me vende son ranch. Et il donne un coup de canne dans le ventre de Ronelli, qui je pensais avait des meilleurs abdos que ça. Et ça n'a pas l'air d'être le cas. C'est la même scène, la même scène, ouais, si on peut dire, hier avec dans l'épicerie arabe, sauf que c'était son doigt, mais j'ai mal expliqué hier parce que vu vos réactions, vous avez rien compris. C'était pas un doigt comme ça, c'était un doigt d'un coup sec. Et j'ai mal, hein, j'ai toujours mal. Hein. Ce matin, il m'a pas loupé. Hein. Alors, je vous montre l'extrait. Hello, Pa. May I? That's a hooligan started, and now who's gonna pay for fixing up my place? Donc voilà, Ronelli se relève. Pa,
Il était... I have told you not to antagonize Mr. Cole. If I have told you fellas once, I've told you 1,000 times. If you want to do business with someone, don't rile him. Voilà. Si vous voulez faire du business avec un gars, ne le tabassez pas. Bah, il a raison, hein. Il a raison, hein, Kenan Wynn. Hein. Bon. Donc voilà. Alors là, je vais lancer l'enregistrement du documentaire. Voilà. Bien sûr, il y a 20 secondes de pub avant. Et puis je vais... Je coupe aussi le son, parce que ça va me perturber. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. Ok. Allez, je lance le documentaire. Je pense pas qu'on l'a sur en bonus, sur des DVD. Ah, vous voyez, il y a des images récentes aussi. Ah! Et oui, il y a des images des années 60, d'inauguration. Bon, écoutez, je verrai ça après. Alors, ce matin, à Neuville, je voulais vous faire une petite vidéo, car chose très rare, ma boulangerie avait ouvert le balcon en haut, et il y avait du vent ce matin. Du vent frais. Très rare, hein, ça fait longtemps qu'il n'y en a pas eu. Bon, cet après-midi, ça va pas durer, parce que quand je suis rentré, le soleil était brûlant. J'ai pas pu vous faire de vidéo. Alors pourquoi ils ont ouvert pas à cause de la chaleur, je pense, parce que souvent c'est fermé. Ils ont ouvert parce qu'il y avait des gars qui étaient en train de réparer la clim. Ils ont 3 appareils de clim, j'ai vu. Et il y en a un qui déconne. Bon. Et donc, ils étaient juste à côté de moi, donc je pouvais pas vous montrer les choses, rouspéter, gueuler, tout ça, parler en même temps, ou alors il aurait fallu que je dise rien, mais vous allez vous ennuyer sur la vidéo. Bon. Alors, dans les boîtes à livres de Neuville, seule chose trouvée ce matin, Gaspard Ulliel, le roman « Juste la fin du monde » qui avait été présenté à Cannes. Alors moi j'avais vu le film en salle puisque je suis fan de Gaspard Ulliel, comme tous les films qu'il a fait. Par contre, je m'étais ennuyé tout le long, malgré qu'il y avait Nathalie Baye qui jouait sa mère, actrice que j'aime beaucoup, parce que le film est nul. Et nul, c'est archi plat, archi mou. En fait, il est condamné, alors on sait même pas par quoi, apparemment c'est un cancer, Gaspard, et il vient annoncer à sa famille qu'il va mourir. Et en fait, le film se termine, tout le long du film, il a tourné autour du pot, et il y a toujours personne qui est au courant. Donc, à quoi le film a servi? À quoi ça sert de filmer, alors que rien n'a été avoué? Et ça rime. Bon, j'ai pas compris. Bon. Alors, le livre, je l'ai déjà, mais là, vous voyez, c'est une édition spéciale pour les étudiants. Vous voyez, bac première. Alors, première, classe de première, je pense que... Puis le bac, je sais pas. Alors, je me demande si j'ai bien cette édition. Il me semble que j'ai une édition un peu plus allongée, aussi de poche. Tiens, on voit Blanche-Neige. Donc, voilà. Je verrai... quand j'aurai un moment, je verrai plus tard... Alors, pour les journaux, j'ai récupéré à Neuville. Alors, normalement, ça aurait dû être ce soir, alors pas à Neuville, hein, mais lors de ma tournée, dans les poubelles jaunes. Je ne sais toujours pas si les poubelles jaunes seront là, parce qu'on est le 14 août. Rappelez-vous, maman, elle me disait tout le temps, de fin juillet à au moins le 15 août, mais des fois c'est même fin août, il n'y a presque aucune poubelle jaune de sortie. Les gens sont tous partis en vacances. C'est la dèche, hein. C'est la dèche, hein. Voilà, donc ça, c'est ce que je vous avais montré sur Internet. Donc ça, c'est celui de mardi. Je voulais vous lire quelques petits trucs rapidement qui sont effrayants. Voilà. Et ils osent troller. Parti pour durer. Cette nouvelle canicule sera-t-elle historique? Alors, le classement des épisodes records selon Météo Lyon. Donc ça, c'est très important. C'est d'autant plus inexcusable que le progrès, notamment, mais il n'y a pas que, ne fasse rien pour bloquer et bannir tous ces trolls. C'est l'été, c'est juste l'été, oh c'est le temps idéal pour moi, youpi, youpi, il fait chaud, ouah, putain mais qui viennent me le dire en face dans la rue, bam. Bon, 2003,
Alors moi, je m'en souviens très bien, j'étais dans ma villa avec mes parents, on était toute la journée dans notre piscine de taille olympique et on avait notre labrador qui avait beaucoup de problèmes de santé. On s'est demandé s'il allait survivre à la canicule. On lui mettait sans arrêt une gamelle d'eau, il buvait pas beaucoup. Mon petit chéri, mon petit labrador, il est où là? Je vous l'avais montré il y a pas longtemps sur une vidéo. Ah, mon petit... Voilà, donc là, vous voyez, c'est à côté de la piscine, c'est le carrelage, c'est juste derrière, là au fond, vous avez la piscine. Voilà, et là, il a chaud, hein, il a chaud sur la photo. Donc, il avait survécu 3 ans à la canicule, puisqu'il est mort le 15 mai 2006. Voilà, d'un cancer. Hein. Il avait plus que la peau sur les os et il vomissait tout ce qu'on lui donnait à manger, le pauvre. Je me demande ce qu'il est devenu, hein. Mon petit chéri, je me demande son âme, je sais pas, les âmes des animaux, je sais pas. Bon, alors. C'était la première fois que les 40 degrés sont dépassés. Hein. 15 000 personnes ont péri pendant l'été en France. Vous voyez, ça me fait chialer. C'est très grave de marquer des conneries comme c'est... Enfin bon, après, c'est les conneries des réseaux sociaux. Hein, ça me dégoûte. Mais vous savez, je vais vous dire un truc. Ça va encore faire un scandale. Je vais encore faire un scandale. Le petit con, le harceleur, il va se déchaîner. Essayer à tout prix de signaler la vidéo ou de me contacter pour m'insulter. Je vous le dis, j'ai honte d'être français. Parce que les Français, ce sont des cons. Mais ça, je le savais depuis très longtemps. Depuis que je travaillais au musée de Rochetaillé. Hein, parce qu'il fallait voir les conneries auxquelles j'assistais, surtout les week-ends. Plus particulièrement les week-ends et encore plus les dimanches. Les gens totalement désœuvrés pour visiter. Oh ben, on savait pas où aller ailleurs. Oh ben, on savait pas quoi faire. Oh ben, on n'est pas intéressé par les voitures. Oh ben, on vient passer un moment au musée pour passer le temps. Oh là là. Les gens me dégoûtent. Et alors les réseaux sociaux, j'en parle même pas. Pourtant, j'y suis sans arrêt. Bon, alors. 2023, c'est l'année qui enregistre, maman était déjà morte, hein, le record absolu dans le Rhône, 41,4. Bon. 1947, maman avait 10 ans. Alors elle m'a dit qu'elle s'en rappelait pas. Caniculaire impressionnante, parce qu'il n'y avait pas de réchauffement climatique, hein, à l'époque, il y a eu 39,7 degrés. Bon. 2019, alors ça, maman était encore vivante. Pour la deuxième fois de son histoire, notre département dépasse les 40 degrés. Bon. 40,4, bah décidément. Et alors, 1987, j'avais 17 ans. Je m'en rappelle, mais j'étais à Rochetaillé. On termine, mais on habitait la maison que vous connaissez, au-dessus du bar, qui était tout en pierre. Entièrement, elle avait un siècle, la maison, et elle était entièrement bâtie en pierre. Donc je peux vous dire qu'on n'a jamais eu la chaleur que j'ai maintenant dans un immeuble en béton avec un salon orienté plein sud. Enfin, cette partie de l'appartement plein sud. Donc j'avais 17 ans. 39,8. Comme pour celle de 47, cette canicule est d'autant plus impressionnante lorsqu'elle est remise dans le contexte de l'époque. Bah oui, puisqu'il n'y avait pas de réchauffement. La canicule de 2003, la pire de l'histoire. Ah oui, bah tout ça, ils y ont oublié. Hein. Alors, il y avait aussi un autre truc. Bon, c'est pas grave, la vidéo n'est pas là-dessus. Et là, c'est le journal de hier. Bon, regardez, 40 degrés, comment rafraîchir la ville? Ah oui, oh bah ça. Pourquoi la piscine doit fermer en pleine canicule? Non, mais c'est là aussi que j'ai honte. J'ai honte d'être français. J'ai honte d'habiter à Lyon. Je voudrais tellement habiter en Bretagne où il y a 22 degrés, où ils n'ont jamais de canicule. Ah là là, mais pourquoi mes parents sont pas bretons? Pourquoi ils m'ont pas fait naître là-bas? Alors, ils expliquent dans un article pourquoi Lyon est la ville la plus chaude de France. Ils disent que c'est à cause, je sais pas si c'est là, c'est à cause que les vents rafraîchissants, comme il peut y avoir dans le nord de la France, n'arrivent pas jusqu'à Lyon. Il y a quelque chose qui bloque. Ah ouais, mais j'aurais dû y entourer 37,2. Non, mais regardez, vous avez la preuve là. Lyon suffoque, un record battu dans le département. Et ça ose marquer. C'est l'été.
C'est « Oh, mais c'est juste l'été !» Alors, il y en a un qui a marqué « C'est l'été, il fait chaud. » Il y a rien d'anormal. Oh là là. 41 degrés pendant 15 jours, c'est normal. Oh là là. Attendez. Vous voyez, le matin, il y a déjà 32 degrés. Ah bah oui. 39,5 à Lyon. 41,4. Alors, je sais plus où ils expliquaient. Alors, ils disaient, c'est là qu'ils disaient que c'est la même température que dans le Sahara. C'est très grave. Hein. C'est très grave parce que le Sahara, c'est le désert. Hein. Ouais. Ah, ils me font rire avec leurs arbres. Ils n'arrêtent pas d'en couper, soi-disant qu'ils en plantent. Faux. 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 Adieu les chênes. Non, mais c'est pas ça. Ah, c'est peut-être là. Arrosage des plantes, à quel moment? Mais il faut vraiment être con pour pas le savoir. Le soir quand il n'y a plus de soleil, tant qu'il y a le soleil qui brûle dessus, ou très tôt le matin. Non, mais ils nous prennent... Faut-il donner à boire aux animaux du jardin? Oh. Ai-je le droit de remplir ma piscine? Oh oui, oh bah, parce que les gens respectent rien, en ont rien à foutre qui ait le droit ou qui ait pas le droit. N'importe quoi, mais n'importe quoi, qui va aller vérifier? Surtout que nous, autour de la piscine, vous aviez vu, hein, ma vidéo, c'était tout entouré de très grands sapins et buissons. Donc qui aurait vu dans le voisinage si on remplissait notre piscine? Point d'eau, comme refuge à la canicule. Bon, écoutez, je pense... Alors, regardez. 40 degrés à l'ombre. Voilà. Et là, encore une journée torride. Regardez. Alors, regardez. Attendez. Pourtant, j'y ai lu sur les journaux. J'y ai pas lu sur Internet. J'ai lu ce matin. La chaleur aura-t-elle des conséquences? Bon, écoutez, on va pas y passer, je vais pas y passer, puis il faut que je mange avant de partir à Lyon, hein, malgré que je vous ai dit, malgré la canicule, je sais pas pourquoi, ça me fait pas perdre l'appétit, sauf que j'arrête pas de prendre des kilos, j'arrête pas de grossir, donc bon, alors, attendez, est-ce que j'avais autre chose à vous montrer encore? En attendant, on va regarder les journaux de Mickey que j'ai reçus. Non, bah je crois que c'est tout, hein. Je crois que je vous ai rien, j'ai rien oublié cette fois. Bon, alors on va les regarder. Alors, attendez. Voilà, je filme pas pour que l'autre, le harceleur, ne voit pas mon adresse. Alors, je les découvre en même temps que vous, mais je les regarderai après. Je les regarderai après. Oh, oh, ouf, oh. Pourtant, j'ai rien bouffé depuis le petit déjeuner, hein, ce matin, et ça rime. Hein. Bon, voilà. Alors, vous voyez, il m'a mis une carte. Alors, le problème, je lui ai dit, il faut jamais accrocher du scotch. Comme il a fait, là, regardez, ça a arraché, ça a un petit peu abîmé la couverture. C'était collé là. Non, faut mettre des post-it. Des post-it, normalement, je dis bien normalement, après on peut décoller sans problème, ça laisse pas de traces. Mais pas du scotch. Pas du scotch. Ou alors, par exemple, un trombone. Moi, ça m'est arrivé, vous voyez, d'envoyer des trucs. Je mets une carte ou un papier, puis je mets un petit trombone en métal. Voilà, comme ça abîme pas, il l'accrochait, vous voyez, par exemple, tout le journal, là, c'était bon. Alors... Donc, c'est un abonné de Calais. Alors, décidément, il y a beaucoup dans le Nord-Pas-de-Calais, beaucoup de gens sympas, hein, parce que Malégataire, Laure, hein, Laure, L-A-U-R-E, Laure, hein, bon. Ça fait 32 ans, je crois que 33 ans que je corresponds avec elle, qu'on s'envoie des colis d'articles de presse, de magazines, et puis de goodies, hein, des fois il y a des CD, des DVD, bon.
Il y avait ma correspondante Carole, fan de Jeanne Masse, mais qui est morte il y a quelques années, qui n'avait pas Internet à l'époque, et qui était devenue pratiquement totalement aveugle. Enfin, ça a été un autre drame. Vous avez un article sur elle, sur mon blog, le Saloon 7080, vous tapez Carole Verhaeghe, H-E-2-G-E, hein, Verhaeghe, fan de Jeanne Masse. Avec ça, c'est bon. Avec ça, ça suffit. Ou sur Google, vous tapez ça et vous trouvez mon article, hein, avec des photos de sa collection. C'est elle qui me les avait envoyées à l'époque par la poste. Donc lui, il est à Calais, puis j'en ai d'autres. Hein, j'en ai d'autres hein, dans le Nord. J'espère que ces revues et livres, bah, ces trois revues, enfin, ces 3 journaux de Mickey, te feront plaisir et viendront compléter ta collection. Alors là, donc là normalement je l'ai pas, hein. On va voir, je vais découvrir de quand il date. Alors 10 juillet 77, effectivement, je venais juste d'avoir 7 ans. Mickey et Robin des Bois. Alors je m'en rappelle, donc mon père me le prenait déjà à l'époque, hein, tous les mercredis à Neuville, où j'étais ce matin, au marchand de journaux. Ça, il me le prenait déjà. Hein. Ah oui, je me rappelle. Qu'est-ce que ces couleurs, là, vous voyez, notamment ce jaune, qu'est-ce que ces couleurs, je les trouvais magiques et jolies, les couleurs de l'arc-en-ciel, vous voyez. Pim Pam Poum. Vous savez que j'ai trouvé un magazine spécial recueil dans une boîte à livres des années 80 de Pim Pam Poum. Ouais, il y a pas longtemps, hein, il y a 15 jours. Alors, je collectionne pas vraiment, mais comme j'y lisais dans le journal de Mickey, j'y ai pris. Hein. Ah là 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 là, mon idole, Guy Leclerc, Opération Victoria. Ouais, je me souviens de cette histoire. Ouh là là, qu'est-ce qui lui arrive? Je suis épuisé. Il a trop de choses dans la tête. Mon cerveau résiste, mais mon cœur ne suit plus. Ah, ça, je comprends ce qu'il vit. Et là... Ah, il s'évanouit encore, là. C'est l'homme élastique, là, il me semble. Il est dans plusieurs histoires. Là, les couleurs, regardez les couleurs comme c'était beau. Je retrouve plus cette science des couleurs dans le journal. Ah oui, alors ça, je m'en souviens, dans Samos 99, il y avait ces trucs en plastique et il fallait passer un crayon, un stylo bille dedans, sur une feuille, et ça vous décalquait, en fait, le personnage. Mais moi, c'était pas Bugs Bunny, c'était... Je sais plus ce que c'était. Poster, des chevaux. Oh ben c'est bien qu'il y ait le poster. Hein. Ah oui, ça je m'en rappelle, le club Mickey de plage. Sauf qu'il passait jamais à Sanary. Il passait jamais dans le Var vers là où on était. Hein. La famille Glouglou, je me rappelle. Marie-Jeanne, alors ça pendant des années ça passait. Bon, de toute façon, là c'est juillet, donc il n'y a pas de pub de jouets. Hein. Faut pas chercher de pub Sirosport. Richard le Téméraire. Alors vous voyez, j'ai jamais accroché à ce héros. Pourtant, vous allez me dire, encore un blond. Bah, c'est en Afrique, c'est... Pourtant, Afrique, j'ai bien Tarzan, hein, dont je suis fan. Mais moi, c'est la jungle. Je suis fou, fanat de la jungle. La jungle, toute la végétation, toutes les plantes, toutes les lianes, les arbres, les maisons dans les arbres. Mais là, vous voyez, là, c'est que dans la brousse. C'est vraiment la brousse. Ce soir, Tintin, hein, j'allais mettre une... Enfin, de toute façon, je serai à ma tournée. Je sais pas à quelle heure je vais encore rentrer. Et pas de boulanger. Hein. Je vais quand même aller dans la commune là-bas. Parce qu'il y a 2 boîtes à livres. J'ai peur d'y aller pour rien. Mais après, je ne vais pas au boulanger. Je repars direct. Puisqu'il est fermé jusqu'au 24, je crois. Je vérifierai ce soir. Ok. Alors, deuxième, les castors juniors. Alors, le 14 août 77. Eh ben, c'est presque... C'est la date d'aujourd'hui. Hein. 14 août 77, j'avais 7 ans. Alors, Guy Leclerc.
Ouais, c'est toujours Opération Victoria. Ouais, il a toujours mal à la tête, hein, le pauvre. Ah, c'est terrible, le mal de tête. C'est horrible. Ah, c'est la fin. Ah, le duel des doubles. Oh là là. Et oui, c'est quand il va y avoir 2 Guy Leclerc, dont l'autre qui est un androïde. Mais je vous avais montré des vignettes sur une vidéo. Toujours le sirop. C'est joli, toutes ces BD. Tiens, alors regardez. Ça m'intéresse, je collectionne bien plus. Mon Titi. Titi. Samos 99. Ça existe plus, le Samos. Ah, moi, je prends... J'ai encore pris à Auchan samedi, j'ai pris des tartares. C'est un peu le même goût. Hein. Samos, ça avait plus le goût de... Comment ça s'appelle? Ah si, ça existe peut-être encore. Alors, jeu de groupe. J'en avais pris, vous savez, je vous avais montré, j'avais eu des stickers du livre de la jungle numéro 2. C'était il y a 10 ou 15 ans. Hein. Voilà, toujours cette pub. Et Charles Téméraire. Allez, les vertes. Les vertes, pas les verts, les vertes. Et il n'y a pas Mandrake. Je trouve pas Mandrake. Non, il n'y a pas Mandrake. Ah, ça, j'adorais. Alors, je l'ai depuis mon enfance. Donc, c'est... Ben, je sais pas. Maman qui me l'avait acheté, papa, je sais pas. Je l'ai et je l'ai conservé, hein, bien sûr. Ça, j'ai pas. Ça, j'ai pas. Ça, je l'ai pas. Cette édition. Ça, j'ai pas. Davy Crockett, j'ai pas. Non, j'ai pas. Vous vous rendez compte, 77, j'étais tout petit. Tiens, il y a Mandrake. Et Mandrake. Oh, Mandrake, c'était plus la magie. Hein. Alors, Guy Leclerc, c'était vraiment le héros blond, les aventures, quoi, de science-fiction. Hein. Ok. Ok, ok. Et alors l'autre, ah, je m'en souviens très bien. Je m'en souviens de cette couverture. Je disais, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est une ampoule qui est vivante. Je me rappelle du coucou suisse. Parce que j'avais un coucou suisse dans ma chambre. Hein. Je suis fan des coucous suisses. Je me rappelle de ça. Ça m'intriguait. Je disais, mais c'est quoi cette invention? Alors, 31 décembre 78. Donc, j'avais 8 ans. Et on aura peut-être des jouets dedans. Le masque d'acier. Ah oui. Je m'en rappelle, ça m'avait passionné cette BD. Et ça rime. Mickey et les pirates. Puis vous voyez, c'était un grand format. C'était vraiment... on pouvait voir les BD. À 4e manuel des Castors Junior, normalement, je l'ai. Hein. En principe, je l'ai. Hein. Ah ouais. Je les ai tous jusqu'au numéro combien? 7, 8, je me rappelle plus. Après, j'ai pas. Guy Leclerc, le royaume des géants. Ah oui, oui, oui. Alors là, il est tout dans l'eau. Hein. Ouh là là, à moi d'agir. Ah bah vous voyez comment il agit, hein. Évidemment, avec les poings. Ah, j'adore ça. Ah, je m'en rappelle. Regardez les coups de poing. 2 par terre. Guy s'est rendu maître de la situation. Désolé, messieurs, changement de programme. Et bam, bam. Ouais, je m'en rappelle. Ah, c'était l'ancêtre de Lex Barker, de ma passion pour ma collection Lex Barker. C'est l'ancêtre. Bah oui, ils ont le même physique. La Renaissance. Ah ouais, je m'en rappelle. Voilà, c'est joli. Le graveur de disques. Ah, c'était les tourne-disques à l'époque. Comme des gaufres. Ah, oh là 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 là. Eh oui, eh oui. La semaine prochaine, super poster Cendrillon. Je l'ai eu, je l'avais mis. Je l'avais punaisé dans ma chambre. Eh oui. Ah, ça, c'est les livres. Ouais, dont on a... Ouais. Ouais. Et c'était recto verso. Hein. Il y avait 2 trucs de Cendrillon recto verso. Je me rappelle que c'était... Je crois que c'était l'autre côté que je préférais. Alors, le magazine, je l'ai peut-être dans ma caisse, dans ma collection. Mais... c'est sûr que comme d'habitude, je n'ai pas le poster hein, dedans. Ça, c'est sûr. Hein. Ah non, non, je m'en rappellerai. Hein. Charles Téméraire.
Ah oui, cet album, je l'ai ou je l'avais, je ne sais plus, mais je me rappelle, ils accrochaient des serviettes et lui, il avait dessiné une tête de bonhomme et regardez bien les pieds et les bras. Et elle le regardait bizarre, Mini. Je me rappelle. Pas si ours que ça. Le journal de Babar que me prenaient mes parents. Moi, j'adorais les découpages dedans. Vous voyez, je prédécoupais à monter soi-même. C'était toujours des beaux découpages. Et quand j'en retrouve en brocante, je les prends. Hein. Mandrake. Ok, bah écoutez, voilà, c'est déjà fini. C'était très bien. Alors, ce soir, je les regarderai à nouveau. Puis, j'écrirai les dates au stylo bille, comme je fais toujours, avant de les ranger. Bon, bah écoutez, c'est très bien. Mes 7 ans et mes 8 ans. Donc franchement, allez, maintenant, faut se relever. Je commence à avoir très faim. Mais attendez, mais c'est quelle heure que j'ai faim comme ça? Attendez, mais c'est pas normal. Putain, mais c'est pas normal que la chaleur me coupe pas. Midi 26, bah c'est pas tard, hein. Midi 26, de toute façon, je pars pas à Lyon avant 14 h. Hein. Ah oui, alors, j'ai oublié. Alors, beaucoup de questions de votre part. Alors on verra sur une autre vidéo si vous voulez pour mes photos, hein, mes albums photos de famille. Sur le parc western, ok Coral. Bon. Alors, pour avoir des documents, alors ils ont bien sûr un site internet officiel. Et ils ont des pages partout. Facebook, TikTok, Instagram. Bon. Alors par exemple sur la page Facebook qui a 59 000 vues. Enfin, non, j'aime. 59 000 j'aime. Vous voyez, il y a des trucs que il n'y avait pas à l'époque où on y allait. Il n'y avait pas beaucoup de trucs d'eau, de jeux d'eau. Maintenant, ils en ont mis énormément. Vous voyez, ça, par exemple, ça n'y était pas. Je ne sais même pas. C'est des wagons, vous êtes dans des wagons et vous passez sous la flotte. Ouais, enfin, vous avez intérêt à vous équiper ou à mettre des maillots de bain. Hein. Alors là, maintenant, il y a des tipis où vous pouvez passer la nuit. Alors c'est sûr que moi, si j'y vais un jour tout seul, il faut absolument que je reste au moins 2-3 jours et que je loge sur place. Hein. Je vais pas y aller pour 3 heures et repartir, me dépêcher de repartir pour prendre le train. Vous voyez, ça y était pas. C'est Faux Cactus qui envoie de l'eau. Ouais, il y a de l'eau. Hein. Regardez, il y a de l'eau. Hein. Il y a plein d'eau. Hein. Bon, ben, ça, magnifique les jets d'eau. Ok. Ben, ça y était pas. Alors, il y a des concerts de country. Vous voyez? Eh ben, il n'y en avait pas à l'époque. Non, il y avait des manèges, que des manèges. Alors là, il y en a beaucoup de nouveaux. Hein. D'ailleurs, je vais vous montrer un manège qu'on adorait faire et on a des photos hein, que je pourrais vous montrer dedans. C'est le bateau pirate. Regardez les villes western. Oh, ce qu'elles sont belles. Ce qu'elles étaient belles déjà à l'époque. Donc, il y avait des... Alors, voilà déjà le bateau. Voilà. Alors, mon père, la première année, il en avait fait. Je crois qu'il a été à 2 doigts, quand on est descendu, de dégueuler. Il a dit qu'il remonterait plus jamais dedans. Par contre, avec mon frère, on en était dingue. Alors, vous voyez, ça maintenant, moi, j'y ferai plus. Hein. J'y ferai plus parce que avec mes problèmes de ventre... ah non. Alors là, pour le coup, là, je dégueule. Hein. Non, j'ai trop de problèmes d'intestin. Mais là, à l'époque, j'y loupais pas. Mais c'était il y a 30 ans, à l'époque. Vous avez vu la date des photos, hein, jusqu'à ce qu'on vende notre appartement. Donc, on a vendu notre appartement à Sanary en 98, en même temps qu'on a déménagé de... Regardez, le village, les tipis, regardez. Bon, mais vous avez qu'à aller sur la... page Facebook. Attendez, je regarde. Ah oui, village western. Donc, il y avait sans arrêt des spectacles western avec des cascadeurs, donc beaucoup de bastons, beaucoup de coups de feu au pistolet. Bon, évidemment, on voit on entend claquer, on voit la fumée, mais évidemment que c'est du faux, c'est à blanc. Hein. Par contre, il y avait des bastons, des passages à tabac. Je me disais, ça doit être des cascadeurs, ils se touchent ou ils se touchent pas, parce que ça cognait sec. Hein. Et alors, il y avait un truc
Bon, je devrais peut-être vous le réserver si je fais une vidéo Quai Coral un jour, mais je sais même pas si j'en ferai une. J'ai tellement de projets. Alors, non, c'est pas là. Le village western, avec mon frère, on était passé derrière où les gens allaient jamais, derrière les bâtiments, et à l'intérieur, c'était tout vide. C'était pas aménagé. Donc, soit c'était vide, soit ils entreposaient du matos. Vous voyez, il y avait du matos, il y avait des sacs, il y avait des cartons vraiment en carton, quoi. Vous voyez, pas des cartons en bois. Hein. Tiens, regardez. Baston. Voilà, vous voyez la spectacle western. On en était dingue, hein, avec mon frère et mes parents. Hein. Enfin, surtout mon père. Mon père qui, vous le savez, grand fan de western, qui allait plusieurs fois par semaine jusqu'à ce qu'il se marie avec maman, donc dans les années 50 et 60, voir tous les westerns qui sortaient au cinéma, les westerns de style La Dernière Séance. Hein. Waouh, regardez comme c'est beau. Ah bah ce cow-boy, il y était pas. Hein. Cette statue. Enfin, alors quand je vais à Sanary, où je retourne fin octobre, je vais toujours dans les offices du tourisme prendre tous les prospectus qui m'intéressent, et le Sanary Magazine, et le Sifour Magazine du mois, et je cherche toujours, et je ramène, et je conserve, j'ai jamais jeté le dépliant annuel sur le parc au Quai Coral. Donc vous voyez, c'est quand même pas... Même si je vous dis, on faisait des heures de voyage en voiture, mais c'est pas si loin que ça pour qu'il y ait des prospectus à Sanary et à Sifour. Putain, ils ont de ces Santiago, elles sont belles les Santiago. 4 juillet 2024, ça a un an. Bon allez, on va pas y rester 2 heures parce que... Mais je regarde s'il y a des... Je suis abonné à la page, c'est pas la question. Mais des fois, je loupe des trucs. Je regarde s'il y a des photos. Oui, alors c'est ouvert aussi à Noël. Ça, avant, c'était ouvert que l'été quand on y allait. Hein. C'est ouvert à Halloween. Alors, il y a d'autres. Vous voyez, par exemple, Halloween, là, 17 octobre 2023. Venez à Halloween. Donc, les cow-boys et les cow-girls sont déguisés, ont le visage tout blanc, regardez, sont déguisés en mort-vivant. Saloon. Saloon, bah, moi aussi je gère un saloon. Hein. Et là vous êtes dans un appartement de saloon hein, aussi. Hein. Vous voyez, donc les piscines, tout ça, il n'y en avait pas. C'était parce qu'il faut savoir que là-bas, c'est hyper aride. C'est justement dans la garrigue et il pleut jamais. C'est le désert. Oui, alors ça, par exemple, vous voyez, il n'y en avait pas. Il n'y avait pas de... C'est combien la nuit, samedi, dimanche ? Ça dépendra du logement que vous prenez, du nombre de personnes. Vous pouvez faire un devis sur le site. Ok. Je me doute bien que les prix ont explosé par rapport à l'époque du franc. Hein. Alors là, je vais vous montrer. Bon, allez, on va pas y passer la journée. Je vais vous montrer sur la page Instagram un petit extrait. Il y a des vidéos du spectacle western. Alors attendez, comment j'y lance ? Ah, j'y ai figé, mais j'arrive pas. Il y a même un train, un train, ouais, qui avance pour de vrai. Hein. Bon, attendez, j'arrive pas à redémarrer la vidéo. Attendez, je referme toutes les pages, là. Ah ouais, il y avait encore un machin qui bloquait, qui ralentissait une fenêtre. Vous savez, toutes les fenêtres pop-up sont bloquées. Hein. Moi, j'ai mis pour que ça bloque toutes les fenêtres de pub. Alors, attendez, voilà. Alors, si ça veut bien se lancer, là, on est sur la page Instagram. Voilà, il y a des spectacles à l'intérieur avec des faucons, ça n'existait pas. À l'époque, déjà, il n'y avait rien à l'intérieur. Alors ça y était. Vous voyez ? Des histoires, des diligences et des bastons. Vous allez voir.
Ça, c'est à l'intérieur, ça y était pas. Des spectacles d'Indiens, ça n'existait pas. Non. La traque du pot rouge. Alors, à l'époque, on n'était pas assis, hein. On n'était pas assis, il y avait, là je constate, je découvre en même temps que vous qu'il y a des gradins. Il n'y avait aucun gradin, on était debout dans la rue. Alors le spectacle durait parfois 20 minutes, bah, il fallait rester debout. Fallait, avec les gens le long de la ville western. Vous voyez, là je vois Aqua Ranch, ça y était pas ça. Ah, c'est là qu'il y a l'eau, vous voyez, Aqua c'est l'eau. Ouais. Non, ça y était pas, ça. Avec la musique country, c'est super. Non. Et vous voyez, c'est quand même surtout des gosses. Hein. Il y a beaucoup de gosses. Hein. Non, tout ce truc, ça y était pas. Ouais, le concert nocturne. Ah ouais, mais la nocturne, on restait pas. Hein. On y allait en voiture et on repartait en fin de journée. Hein. On repartait avant qu'il fasse nuit. Hein. On partait en toute parce qu'il y avait une grosse route pour rentrer. Alors, ouais, c'est ce que je vous ai dit. C'est ce que je vous ai dit avec mon frère. On s'amusait à passer derrière les bâtiments et à regarder à l'intérieur. C'était tout du fake. C'était que des décors. Pourtant, c'était du vrai bois. Hein. Certains bâtiments, tout ça. Voyez, c'est pas du carton. Hein. Mais derrière, dedans, il y a rien. Il y a rien. Oh, la musique est belle. Elle est belle. Alors, il n'y avait pas toutes ces femmes, hein. Il n'y avait pas toutes ces cowgirls à l'époque. Je me souviens même pas de femmes. Il y avait des cow-boys et des Indiens. Je me souviens pas de cascadeuses. Non, je me souviens pas de toutes ces cascadeuses. Voyez, les gens habillés en cow-boy, avril, sont assis. Mais nous, il n'y avait rien pour s'asseoir. Il n'y avait pas de gradin. Hein. Bon, après, les chaleurs n'étaient quand même pas aussi écrasante au mois d'août que ce qu'on vit en ce moment. Hein. Vous voyez, la ville western. Ouais, mais il n'y a pas. Moi, je voudrais une photo où on voit plus la ville western entière. Tiens, c'est quoi ce cow-boy? Ah, mais c'est à Noël. C'est à Noël. Bonne année, meilleurs vœux de la part de tous les cow-boys et indiens d'Hockey Choral. Ben, j'ai pas liké, ben je like. Ouais, maintenant, ils aménagent. Alors ça, c'était où on entrait. Nous, on avait, je vous l'ai montré ces derniers jours, et on avait le photographe. Ah, vous voyez, ah ben ça continue, vous voyez, staff photo. Voilà, qui font les photos des gens à l'entrée. Après, il faut y acheter avec un beau cadre, un beau décor, si on veut y garder. Et on y achetait chaque année. Hein. C'est le moment, bon, profitez. Le pass, oh putain. Ah, on payait pas ce prix-là. Hein. Le pass est au prix promotionnel, hors frais de gestion. Donc ça veut dire que c'est mensonger. 79 €, donc ça veut dire que c'est plus que ça. Au lieu de 100 €. Oh putain. Oh putain, mais à l'époque, on payait pas ce prix-là. On payait... Alors, attendez. On payait l'équivalent... Ah, attention, je parle d'après mes souvenirs. Hein. L'équivalent, c'était cher, hein, de 60 francs. Alors, 60 francs, environ 60 francs, 70 francs. 60 francs, ça fait 10 €. 10 €, ça fait 65 francs. Bon, allez, je vous dirais, on payait autour de 12 €. On va 12 €. Après, ça a augmenté. Chaque année, ça augmentait. Après, ça avait augmenté autour de 15. Autour de 15 €. Voilà. Mais pas 100 €. Oh purée. Mais c'est le pass. Alors le pass, est-ce que c'est pour la journée? Puis attention, on était 4. Hein. On était 4. Hein. C'était multiplié par 4. Hein. Vous voyez, joyeux Halloween, tout ça, ça m'intéresse pas. Hein. Moi, le western, c'est pas ça. Hein.
C'est pas des têtes de mort, des... Ok, Coral recrute. Ah, les Indiens, des Indiens. Ah, voilà, l'entrée. Bah, l'entrée, c'est la même. Voilà. Et voilà. Voilà. Et dès qu'on passait, on était pris en photo, comme je vous ai montré. Quand je vais pour réserver des billets, il n'y a pas de tarif réduit. Comment faut-il faire? Personne ne lui a répondu. Attendez, je vais quand même lui marquer aucune réponse, parce que c'est une faute, hein, là. C'est pas normal que cette femme... ça remonte à 50 semaines. Hein. On lui a jamais répondu. Hein. Est-il possible d'acheter des places à ce prix? Aucune réponse. Ouais, bah, vous voyez, c'est comme partout. Les pages, c'est uniquement pour faire de la pub. En une journée à OK Coral, tu peux voir, oui, il n'y avait pas ça. Des cow-boys, des chevaux, des Indiens, des combattants, bah des fighters, des danseurs. Ah, il n'y en avait pas, hein. Non. Des bandits. Ah, j'en vois ailleurs qu'à OK Coral des bandits, hein. Et des surprises. OK. OK Coral, OK Coral. Comme chantait mon père pendant toute sa vie, et notamment là-bas. Allez, voilà, j'allais éteindre l'ordinateur, mais n'importe quoi. Je vous laisse, peut-être à ce soir, j'en sais rien, suivant ce que je vais ramener de Lyon. Pour l'instant, j'ai l'estomac à remplir, c'est tout ce qui m'intéresse.